Blé Goudé a parlé hier. Blé Goudé a parlé hier fort. Blé Goudé a parlé hier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Blé Goudé est garçon. Blé Goudé, c'est un garçon. Blé Goudé, c'est un garçon. C'est ça, on dit un vrai Woody. Un garçon. J'ai eu la confirmation du caractère garçon de Blé Goudé quand il était à La Haye. Quand vous prenez le discours du président Laurent Gbagbo à La Haye, vous prenez le discours de Charles Blé Goudé, vous allez donner 5 sur 10 à Laurent Gbagbo, vous allez donner 9 sur 10 à Charles Blé Goudé. Voici un jeune homme qui a sacrifié ses études, qui a sacrifié sa vie parce qu'il a cru un leader qu'on appelle Laurent Gbagbo. Citez-moi aujourd'hui combien de personnes étaient prêtes à sacrifier leur vie. La dernière élection présidentielle, on cherchait les garçons. On n'a pas vu Stéphane Kipré pour venir donner mot d'ordre. On n'a pas vu Steve Beko pour venir donner le mot d'ordre. Parce que j'ai reçu un message où ils me disent que si tu cites le nom de quelqu'un, on va porter plainte contre toi. Vous ne savez pas que la maca, c'est chez moi. La seule chose que vous pouvez faire pour m'empêcher de parler, c'est peut-être de me tuer. Mais même mon sang va continuer de parler. Parce que vous êtes la malédiction de la nation. J'aimerais m'adresser à ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo. À l'heure où on parle, vous êtes la malédiction de la nation ivoirienne. Quelqu'un doit vous délivrer, doit vous parler la vérité. Si un homme dans ce pays-là qui est garçon, c'est Blé Goudé. Il a quitté l'Angleterre pendant que la Côte d'Ivoire était à feu et à sang. Il n'avait pas la certitude que Gbagbo allait rester au pouvoir. Il est venu comme un garçon donner sa poitrine sans les armes, les mains nues. Il a lutté avec la France, lutté avec la rébellion. Il a permis que Gbagbo reste au pouvoir pendant 10 ans. À côté de lui, il y avait une femme qu'on appelle Simone. Vous vous dites que vous êtes des guerriers. Vous dites que vous avez Gbagbo. Mais vous avez été incapable de permettre à ce que Gbagbo puisse retrouver même son honneur. Allons pas à pas. Il va aller en profondeur. Aujourd'hui là, mettez les cœurs tapoter le live. Je ne vois pas les tapotages. Tous ceux qui aiment le président Ado, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, partagez le live, mettez-moi les cœurs. Parce que je vais aller en profondeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler parce que Blé Goudé, qui est le général de notre génération, est sorti. Tous ceux qui sont nés en 79, 80, 81, 82, 83, 84, 78, 77, le général s'appelle Blé Goudé. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ce que Blé Goudé a réalisé en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui a été capable de réaliser en matière de mobilisation. Tous sont des potomanes. Le dernier salopard qui voulait se jouer les chats Blé Goudé, c'était Damana Picasse. Le plus bête du PPACI. Le plus idiot du PPACI. Voici quelqu'un qui s'en fait vidéo. Tandis qu'il est déjà condamné entre 5 et 10 ans. Il s'en fait vidéo, il s'en dormi chez sa maîtresse. Il fait vidéo, la vidéo sort à 3 h du matin. Est publiée à 3 h du matin. Il faut être... Vraiment, c'est pas possible. On ne peut rien faire pour ces gens-là. Mais je vais aller en profondeur parce que je dois déconstruire certaines personnes. Je dois déconstruire. Hier, Blé Goudé a parlé. Mes amis, la répétition étant pédagogique, j'aimerais qu'on écoute un peu ce que Blé Goudé a dit. Allons pas à pas. On va écouter un peu. Le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Attends, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Oh, 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 oh. Nyawawo, nyeleo, eh. Nyambagwo zabagwo na, nye. Yo na won. Yo ma wana. Quand on dit c'est chaud, c'est Macron son père appelé. Ah oui, le dossier est lourd. Le dossier est lourd. Le dossier est très lourd. Depuis que Blé Goudé a fini de parler là, vous avez vu quelqu'un sortir pour répondre à Blé Goudé? Quand Blé Goudé est sorti, un éliminé en même temps. J'aimerais demander... Attends, il vient se comprimer. Maman, Nadi Bamba, veuillez vous asseoir. Je viens vous donner vos comprimés tout à l'heure. Ah oui. Il n'y a pas pitié dedans. Voilà.
Maman, tu auras besoin de calcium. De beaucoup de calcium, maman Nadi Bamba. C'est pour ça que je prends des calcium pour te donner en même temps. Parce que je sais que la tension va monter. La tension va monter tout à l'heure. La tension de maman Nadi Bamba va monter tout à l'heure. Donc, je préfère réserver son calcium pour lui donner. Oui. Oui, parce que il y a un vieux langage en Côte d'Ivoire qui dit Amanyene, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié, il n'y a pas pitié dedans. Ah ouais, on va parler fort. On va parler fort. On va parler fort. Vous allez voir des choses aujourd'hui. Vous allez voir des choses. Je suis venu avec des preuves. Je suis venu avec des preuves palpables, des preuves indiscutables, des preuves que personne ne pourra nier ici, là. C'est moi qui suis venu avec ça. Partagez le like, mettez-moi les cœurs. Blé Goudé nous parle et il nous donne des révélations dangereuses. Il n'y a jamais eu d'intermédiaire entre lui et le président Laurent Gbagbo. C'est normal. Parce que si Charles Blé Goudé était un traître, il aurait vendu le président Laurent Gbagbo à la CPI. Continuons. Que je fonctionne avec lui. Ouais. Dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. Pas intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, Ouais. c'était dans sa cellule. Ouais. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, Ouais. tout malheureux. Écoutez d'abord comment Blé Goudé appelle Gbagbo. J'ai vu mon mentor, mon chef. Malgré qu'il est en prison, il appelle Gbagbo mon chef. Il y a des gens qui étaient en prison et puis disent, mais vieux, toi tu m'as mis dans des problèmes. Si moi je n'étais pas suivi, j'allais pas connaître les problèmes. Parce que la prison que Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo ont fait là, rien ne dit qu'il pouvait être libéré. Hein. Rien ne dit, rien ne dit. Les accusations n'étaient pas du jeu. Crime contre l'humanité, article 125, tout était sur eux. Dieu a permis qu'ils s'en sortent. C'est femme qui a venu diviser les deux là. Ouais, femme qui est tue. C'est une seule commission que j'ai menée à... Mettez les cœurs, partagez le live. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Ouais. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Oui. Ça, c'est la commission qui m'a faite. C'est Gbagbo qui parle. Hein? Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Oh! Nya! 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 Blé Goudé, tu as dit quoi? J'ai pas entendu. Blé Goudé, pardon, répond. Blé Goudé, pardon, répond. Oh là là, 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 oh là là. Les gars, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. C'est que Blé Goudé a dit là. Je n'ai pas bien entendu. Charles Blé Goudé, Gbagbo a été président pendant 10 ans. Au compte du FPI, Front populaire ivoirien. Ils n'ont pas de siège. 10 ans de pouvoir. Toutes les filles qui ont gros cul à Abidjan ont reçu RAV4, ont été maplons à gauche, maplons à droite. Par les refondateurs. Blé Goudé, tu dis quoi? Ils n'ont pas payé quoi? Attends, réponds, Blé Goudé, je n'ai pas compris. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Comment? Petit, il faut laisser ça. Faut laisser ça, petit. Elle est en colère. Elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Oui, parle. Vous me mettez en mission? Il dit oui. Oui. Afin Guessan. Oui. Donc on disait qu'il était mon ami. Oui. Si j'étais en plan avec lui, comment j'aurais fait cette mission? C'est fort, hein? Donc, le lendemain à 7h, ouais. On ouvre les cellules. Oui. Il est 6h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Oui. Je demande à parler à Mme Angéline Kili. Parle, je la connais. Elle était en prison, fait des cafés cacao. Je connais la tante là. Je téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Ouais. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Vous faites ça ma part. Elle dit non, elle me le passe. Oui. Je dis président à fille. Je cite des noms, il est en vie. Oui. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Blé Goudé cite les noms. Et la maison de Nadi Bamba.
Ouais. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Nos DG. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Bon Boabré, sors de la tombe, viens chercher quelqu'un. Bon Boabré est mort. Aboudaman Sangaré est mort. Boga Doudou est mort. Les gars, partagez la vidéo. Ils ont cotisé pour payer un siège. Il faudrait qu'on soit clair. Dire à une femme, tu es une maîtresse, ce n'est pas une injure, c'est son statut. Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'aimerais avant de continuer poser une question. Est-ce que la polygamie est légale en Côte d'Ivoire? Répondez-moi. Je pose une question pour ne pas me tromper. Est-ce que la polygamie est autorisée en Côte d'Ivoire? Est-ce que la polygamie est légale en Côte d'Ivoire? On dit non, 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 non. Ok. Donc, quel était le statut de Nadi Bamba lorsque Gbagbo était président? Dites-moi s'il vous plaît, je veux comprendre. Le statut de Madame Nadi Bamba lorsque Gbagbo était en prison, plutôt au pouvoir, son statut là, c'était quoi? Femme, épouse, maîtresse ou Chiza? Vous-même dites-le-moi. Je veux savoir. Je veux savoir. J'ai lu les commentaires. Maîtresse, deuxième pied. Maîtresse, Chiza. Oh, qui a mis sorcière là? C'est quoi ces histoires? Ne mettez pas sorcière. Maîtresse. Chiza, maîtresse, Chiza. Deuxième galon. Ok. Chiza Bengue. Ok. Deuxième bureau. Ok. Chiza Bengue. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Donc, on va aller en profondeur. C'est pas insulter quelqu'un. Hein. Dire à une femme qui fait Djandjouya que tu es une poclée, c'est pas injuste, c'est ton statut. Tu es une bordel, Nayo. Madame Nadi Bamba était, on peut le dire, la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Pas son épouse. Parce que la loi en Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la polygamie. Même s'il allait la marier dans mosquée, son statut légal là, c'est maîtresse. Charles Blé Goudé nous informe. Le siège du PDCI, du FPI, où tous les bonnes boabrés ont cotisé. Les rois Melon ont cotisé. Les Afingassa ont cotisé. Le siège là, ils ont récupéré l'argent. Ils ont donné à quelqu'un d'aller payer la maison. Et c'est le nom de Nadi Bamba qu'ils ont mis là-bas. Ils n'ont pas mis le nom de Simone Gbagbo, qui est membre fondateur du FPI. Ils n'ont pas mis le nom de Michel Gbagbo, qui est fondé FPI dur. Ils n'ont pas mis le nom des enfants de Gbagbo. Ils ont mis le nom de la maîtresse Nadi Bamba sur le bail. Ouais. C'est dosé, hein? Ouais. Fais-le au nom du président Gbagbo. Ouais. Prie pour sa santé en prison. Fais-le pour lui. Il dit ok. Comme elle m'a traduit en justice. Ouais. Comme elle m'a traduit en justice. Tapoter, je sens pas les tapotages. Je demande au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Ouais. Moi, je suis content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit président, le problème est résolu. Comme un bon serviteur. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Fille Maka au téléphone. Même les chroniqueurs sont découragés. Le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. C'est des doimans. Tout est suivi à la fin. Les plus grands menteurs sont PPACI. Il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Ousmane Si Savani. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Ouais. Tout content, je vais au téléphone, j'ai dit à Fingessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Ouais. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Ouais. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Ouais. Garçon. Peut-être que c'est là ma faute. Garçon. Voilà, garçon. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Ouais. Fais la commission. Prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Et faire souffrir le président. On ne savait pas ce que c'est.
Moi, j'ai connu prison. Quand tu es en prison, tu n'as plus le moral parce que tu ne sais pas dans quelle sauce tu seras mangé. Voici une femme qui dit aimer son mari, qui prend les problèmes du dehors pour venir traumatiser le monsieur en prison. Faut appeler la fille, faut dire à la fille, ne qu'à me donner la maison. Le monsieur en prison. Maman Nadi Bamba, qui es-tu? Aujourd'hui, là, le peuple de Côte d'Ivoire veut savoir, qui êtes-vous? Oui! Parce que c'est tout facile de venir s'asseoir. Non, c'est maman des gens. Non, c'est la maman, c'est la femme de président Gbagbo. On ne doit pas parler on parlera de vous aujourd'hui parce que vous faites maintenant la politique. Vous n'avez aucun statut au PPACI. Ni dans les statuts, nulle part. Mais c'est vous qui tenez les meetings. Réunion des femmes. Vous faites les conférences de presse. On ne sait pas quel est votre statut. On veut savoir aujourd'hui là. Madame Nadi Bamba, qui êtes-vous? Si vous êtes une femme politique, là, on va vous allumer correctement dans vos actions. Mais quand vous êtes rentré dans la politique, on va maintenant juger vos faits, vos actes et vos actions. Allez traumatiser quelqu'un qui est en prison pendant qu'il est en train de lutter pour sa liberté, pour récupérer un bien immobilier appartenant à son parti politique. Dans le vrai français, on appelle ça la sorcellerie. Ça là, on appelle ça la sorcellerie. Parce que le monsieur n'a plus 20 ans ni 30 ans. Il a dépassé les 70 ans. Il peut faire un infarctus en prison. On va le traumatiser avec une affaire de maison qui ne t'appartient pas en temps normal. Donc les militants ont cotisé pour avoir le siège. Aux voleurs. Voleurs. Aux voleurs. 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 Le grand FPI. Le Front populaire ivoirien, les socialistes, ceux qui ont amené le multipartisme, ils n'ont même pas eu de siège. Vous êtes malheureux, pitoyable. J'ai dit, mais c'est de la pire. J'ai dit, mais, aimer Alassane Ouattara, soutenir Alassane Ouattara, tu ne peux jamais vivre ça. Ça là, tu ne peux pas vivre. C'est le seul parti. Chaque jour, on se lève, on dort, on se réveille. Il y a un nouveau dossier. Mais on va aller en profondeur. Bleu ou des cas, c'est les papos. Ali, j'ai dit aujourd'hui aux membres du PPACI, oui, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, oui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là... Donc, attends. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le PPACI, le parti, comment il s'appelle? Parti populaire pour l'Afrique, je ne sais même pas un nom, je ne sais pas où ils sont allés sortir ce nom-là. Donc, le siège où vous vous retrouvez à Toban, c'est pas pour vous. Hein. À Dama, PPACI. Donc, celle qui détient le siège où vous venez faire réunion, qui a la clé là, c'est Nadi Bamba, épouse Babo aujourd'hui. Ah ouais. Stéphane Kipre n'a pas pu payer siège pour le PPACI. Ouais. Kone Katina n'a pas pu payer siège pour le PPACI. Ouais. Non, s'il y a un nom pour qui je pleure, c'est pour Katina. Grand intellectuel. Un homme qui peut même me convaincre. Monsieur Katina, vous êtes manipulé comme un enfant par une femme. C'est malheureux. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un vous délivre. C'est moi que Dieu envoie pour vous délivrer. J'ai préparé même l'huile d'onction. Je vais vous oindre, vous tous qui êtes au PPACI, pour enlever l'esprit Ousounan qu'ils ont mis sur vous là. L'esprit de, comment on appelle ça? Oh, les femmes Djula ont un médicament là. Nancy, l'esprit de Nancy qui est en vous là. Il a enlevé ça pour vous délivrer. Mais vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. En temps normal, quand Blé Goudé parle, tout le PPACI doit fermer leur gueule. Et puis dit, Blé Goudé, on t'a écouté. Il est l'héritier naturel, l'héritier politique, l'héritier idéologique de Laurent Gbagbo. C'est l'élève qui a tout appris. C'est l'homme qui a risqué sa vie. C'est lui qui a passé près de 10 ans Gbagbo dans la même cellule, plutôt dans la même prison. Gbagbo l'a enseigné. Quand Blé Goudé parle, le reste doit dire oui chef. Mais on va venir à vous. Je viens à vous tout à l'heure. Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Ouais. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit. Tout à fait. Qui est en train de partir. Quand on dit que le conglomérat, vous faites allusion à qui? Oh, c'est Stéphane Kipre. Nadi Bamba.
Ouais, c'est Le eux. groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Oui. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikasa est en prison. Oui. Kouné Boubaka est en prison. Oui. Tous les camarades de gauche sont en prison. Mais eux, ils sont pas en prison. Les camarades de l'UNG est dehors. Ouais. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Yes. Ils ont mis en place un plan d'expropriation Ouais. et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. C'est ça. Le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Là, ça devient intéressant. Hey! Non, attendez. Là, ça devient intéressant, là. Là, ça devient intéressant. 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 Ça devient intéressant. Blé Goudé, tu dis quoi? Qui a envoyé qui? On reprend. Pourquoi Blé Goudé ne voit plus Gbagbo? Tout le monde dit, tu as fait quoi Gbagbo? Gbagbo, tu l'as fait quoi? On va écouter maintenant pourquoi Blé Goudé ne peut plus voir son leader Gbagbo. Pour qui il a risqué toute la vie. Pour qui il s'est battu et il a fait 10 ans de pouvoir. Grâce au combat de Blé Goudé, Maman Nadi Bamba mangeait bien l'argent du pays. Parce que Blé Goudé avait maintenu la rue. Grâce au combat de Blé Goudé, Katina mangeait bien l'argent du pays. Grâce au combat de Blé Goudé, tous ceux qui sont autour de Gbagbo avaient un statut. Pour lui dire merci, voici ce qu'ils l'ont fait. Écoutez. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de Partagez le live. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation. Tout à fait. Et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce Yes. qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Oui. Ali, Oui. j'ai jamais voulu parler. Parle. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet Ah. quand on était en semi-liberté. Oui. Je cite des noms ce soir. Si. Encore à la haie ou C'est à la haie. Ali Derasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf. Diaby Je Youssouf. vais me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à la haie. Il n'y a que Djula qui savait faire ce genre de commission. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et Oui. les bonnes dames ce soir. Oui. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais ça dit pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Dis-le. Partagez le live. Partagez le live. Ma tension monte. 1. Va dire à Blé Goudé. 1. Il ne verra plus jamais le président Laurent Gbagbo. 2. S'il a vu, c'est à la télé. 3. S'il l'a entendu, c'est à la radio. 4. Tôt ou tard, j'aurai sa peau. Finalement, la question doit être posée. Qui commandait finalement l'escadron de la mort en Côte d'Ivoire? On a accusé Simone Gbagbo, que c'est Simone Gbagbo qui est le diable. On dit que c'est Simone Gbagbo qui était la marraine de tout ce qu'on gassait. On se disait comment une servante de Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui va à l'église, pouvait être derrière. Finalement, on se pose la question de savoir qui dirigeait l'escadron de la mort en Côte d'Ivoire. Question. Cette question doit être posée maintenant. Parce que nous sommes en train de découvrir de nouveaux personnages qu'on ne contrôlait pas, qu'on voit maintenant dans l'arène, et dont on entend des témoignages où ils nous disent que quelqu'un là, tôt ou tard, on aura sa peau. Ok, on va aller en profondeur. Blé Goudé, on t'écoute. commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui. Et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Très grave. Tu m'as dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Hein? Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. My Et God. mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Ah bon? Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, je parle. Et c'est ça la même chose. En 2009, Oui. je peux aller plus loin. Vas-y. Issa Sangari Yereso. 2009. Il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Je connais. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Oui. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre. Oui. Quand on retourne, il désarme. Oui. Vous savez ce qui s'est passé? Non. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba. Chez elle à la maison. Hein?
Hein? Hein? Quoi? Hé hé hé! Miaou! Miaouah! Miaouah! Blagudé! Gbagbo est président. Sora Diom est premier ministre. Qui t'a convoqué? Blagudé! Toi qui nous as fait sortir dans les rues. Blagudé! Toi qui nous as dit de lutter contre la France. Blagudé! Qui t'a fait sortir? Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Et c'est la même chose. Oui. En 2009. Oui. Il peut aller plus loin. Vas-y. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Oui. Sur les antennes de la RTI, effectivement. Oui, je me rappelle, parle. Je demande que Guillaume Soro désarme. Ce qui est normal. Parce qu'il a été nommé Premier ministre. Tout à fait. Tout, il désarme. Oui. Vous savez ce qui s'est passé? Non. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba. Chez elle à la maison. Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona we Songa libala Oh ye Kasongo mbona we Mombali nanga Kiza convoque le général de la rue. Et on nous dit, on doit lutter pour que Gbagbo revienne encore au pouvoir. Sous Gbagbo, Kiza, du chef de l'État, convoque son général d'état-major de la rue, son mobilisateur et son fer de lance. Si Gbagbo au pouvoir, c'est parce que Blé Goudé est là. Kiza convoque Blé Goudé. Continue. J'arrive, je trouve Guillaume Soro. Attends. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Tu arrives chez elle, à la maison. Tu trouves qui? Réponds. Tu as trouvé qui? Blé Goudé, tu as trouvé qui? Et c'est la même chose. Blé Goudé, réponds. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il est en vie, je le cite. Oui. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. Je n'ai pas entendu, c'est pour ça que je réponds. Que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre. Oui. En retour, Tapotez, partagez le like, ça va doser maintenant. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba. Ouais. Chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Kasongo ye Mombali nanga Blé Goudé, tu as trouvé Ténik Banani là-bas. Ténik Banani. Donc il y a une amitié exceptionnelle qui existe entre Nadi Bamba et Soro Kibafori Guillaume. 2 petits djoulas qui se retrouvent et Gbagbo est au milieu. Maman Langaï. Non, je crois pas. Continue. Je trouve qu'on a testé qui. Je cite des noms. Oui. Je trouve Méité Sendou. Oui. Je suis sur un banc d'accusés. Ouais. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Quoi? Me voit. Quoi? Blé Goudé. Non, Blé Goudé. Portez plainte contre Blé Goudé. On veut voir clair dans cette affaire. Konaté Siliki, le ministre que j'aime beaucoup. Blé Goudé, Soro Guillaume, et quelques minutes plus tard, au domicile de la maîtresse, au domicile de la Kiza, qui arrive. Non, Blé Goudé, tu mens. Tu mens. Blé Goudé, tu mens. Blé Goudé, tu mens. Tu mens. Blé Goudé, tu mens. Convoqué par Nadi Bamba. Oui. Chez elle à la maison. Oui. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve qu'on a testé qui. Oui. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Oui. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi? Mes amis, j'ai une révélation à vous faire. Nadi Bamba était la présidente de Laurent Gbagbo. Il n'y a qu'une présidente des présidents qui peut convoquer le Premier ministre, convoquer un ministre, Konaté Sidiki, convoquer le président de la République,
convoqué le chef d'état-major de la rue, le général Charles Blé Goudé, chez elle à domicile. Elle ne dit même pas qu'elle se trouvait dans un bureau. Elle les convoque à la maison. Venez chez moi à la maison. Oui, allô? Oui. Oui, un Soro, oui. Tu m'as appelé hier pour me parler d'un problème avec Blé Goudé là. Oui, j'ai suivi l'interview là. Faut passer chez moi à la maison, on va régler le problème. Je vais le convoquer tout à l'heure. Viens avec au moins 2 témoins. D'accord, ça marche. Allô, chérie? C'est ta Dulcinée. Comment tu vas? Tu as pris ton petit déjeuner? Tu as bien dormi? J'ai envie de te faire un massage. Mais ton fils Blé Goudé, il est en train d'aller loin. Hein? Ah non, 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 je l'ai convoqué ce soir, il faut que tu sois là, sinon je vais me fâcher. Non, 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 il faut que tu sois là, sinon j'ai fait un scandale. Je veux te voir à la maison. C'est quel mari on ne voit pas, bébé? Arrête, je vais venir. Médicaments des femmes Djoula. Nancy Guy des femmes Djoula. Non, ouais, je dépose. Je dépose. Gbagbo. Président Gbagbo. Président Gbagbo. Président Gbagbo. Tu nous as pas dit ça. Que tu partais faire réunion chez maman Nadi Bamba. Tu nous as jamais dit ça. Non, Gbagbo, tu nous as pas dit ça. Président Gbagbo, tu nous as jamais dit que toi, tu partais faire réunion chez Godjoula là. Tu nous as jamais dit ça. Et tu allais mettre notre général Blé Goudé. Hey, Abananyaouli. Tu allais mettre Blé Goudé, Charlie, à genoux. Faut demander pardon à Soro Guillaume, un rebelle. Ouais. Maman Nadi Bamba, tu as fait fort. Tu as fait fort. Ah oui. Je parle avec les larmes aux yeux. Vous êtes méchante. Toi et ton mari, là, vous êtes méchants. Nous on sort. Nous on meurt. Nous on risque nos vies dans les rues. Par rapport à la France, par rapport au Burkina, par rapport à la rébellion. Et pendant ce temps, l'homme qui vient nous galvaniser là, vous le convoquez comme un chienton, comme un désœuvré, et vous l'humiliez. Il faut demander pardon à quelqu'un qui a mené une... Merde. La barbier. Ils se sont foutus de nous dans le pays là. Ils se sont foutus de nous dans le pays là. Mais les gens se sont foutus de nous dans le pays là. Ils nous ont pris dans le soleil, dans le placard et debout. Ils nous ont mis dans un système. Nous on est les moutons. Et puis non, vous suivez. Et pendant ce temps, vous gérez. Un Soro Guillaume. Vous signez des deals dans le secret. Ouais. Tout va sortir. Allons en profondeur. Il a demandé de désarmer. Les armes qui portent de jour, ça tombe. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Ils ont travaillé sur un deal. Et elle dit à Blé Goudé, les armes que Soro Guillaume a là, si un jour ça résonne, ça ne sera pas contre Laurent Gbagbo. Donc, si aujourd'hui, Soro Guillaume n'a pas désarmé, c'est parce qu'il s'est appuyé sur Nadi Bamba. C'est ce que ça veut dire. Hein. Moi, j'ai fait qu'analyser. Et j'ai dit ce que Blé Goudé a dit. Et j'analyse et je fais. Donc, si Blé Goudé appelle au désarmement, que Nadi Bamba dit, présente tes excuses parce qu'il n'y aura pas de désarmement, ça veut dire que Gbagbo était informé qu'il n'allait jamais avoir de désarmement. Comment on appelle ça? Nadi Bamba était informé qu'il n'allait jamais avoir de désarmement. Donc, l'idiote dans l'affaire, celle qui a été con dans l'affaire, celle qui a été client dans l'affaire, c'est Simone et Yves Gbagbo. Parce qu'elle a passé toute sa vie pour dire, ils n'ont qu'à désarmer. En bas, la Kiza, le deuxième bureau, la maîtresse a dit à Gbagbo, Soro ne désarme pas, chérie, bébé. Si moi je te dis, mange le fruit, la pomme, tu manges ou pas? Quand Nadi Bamba dit, chouchou, Gbagbo dit, servez-moi. Ils ont servi la pomme à mettre à manger. Le chouchou de Nadi Bamba, Gbagbo dit, servez-moi. Ils l'ont servi à manger en même temps. Conclusion, voilà où on est arrivé. 3000 morts. La honte totale. Qui vraiment a demandé à Gbagbo de ne pas laisser le pouvoir? Question. Parce que l'information que je vous donne, c'est que Soro Guillaume est allé voir Gbagbo. Pour dire à Gbagbo, si tu me nommes Premier ministre, moi je retourne la situation. Le rêve de Soro Guillaume était de rester Premier ministre pour avoir ses 7 milliards de budget de souveraineté. Voici comment Soro Guillaume dit à Gbagbo, si tu me nommes Premier ministre aujourd'hui là, moi Soro, je te suis.
Gbagbo a répondu à Soro pour lui dire, je ne peux pas te promettre ça d'abord, il faut attendre. Voici comment Blé Goudé dit à Gbagbo, si quelqu'un dit je mens, qu'il vient mettre au défi, il va l'humilier. Blé Goudé dit à Gbagbo, est-ce que tu es prêt pour la guerre? Il dit comment? Il dit, Soro Guillaume, j'ai travaillé avec lui. C'est mon élément, je le connais. Il va aller faire la même proposition à Alassane Ouattara. La preuve, quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, Soro Guillaume est resté premier ministre, je crois, 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, il est resté premier ministre. C'est un dealer. C'est un marmailleur. C'est un esprit méchant. Voici dans quoi ils nous ont mis. Pendant que nous on pleure, nous on souffre. Eux, ils sont dans les mouvements de comment nous mougou à doping de canard. Continue, Blé Goudé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon. Blé Goudé, c'est bien à Premier genoux. ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'est là contre qui? Gbagbo. Les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès. Maman a dit, il faut nous traduire en justice. On va aller là-bas parler un peu. Pas comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. Quand même. Le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le Est-ce que président. vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président? Bon, mes amis, moi, je ne vais pas aller dans la dentelle. Hein. Voilà. Ceux qui ont des âmes sensibles, vous quittez de mon live. Moi, je ne suis pas le gars qui vient s'asseoir pour être hypocrite. Non, je ne serai pas hypocrite. Awa Don Melo est sorti du PPACI. Il nous a informé que le président Laurent Gbagbo est pris en otage. On doit libérer le soldat Gbagbo de l'esprit de Nansigi. Je répète, on doit libérer le soldat Gbagbo de l'esprit de Nansigi. Nansigi, c'est ceux qui l'ont capturé. Ils l'ont capturé quoi? Ils l'ont pris en otage comment? On doit libérer le soldat Gbagbo. On va aller en profondeur. Je vais vous donner aujourd'hui 5 preuves. 5. Que le président Laurent Gbagbo est vraiment pris en otage. 5 preuves. La première preuve, j'apporte une vidéo. Parce qu'il faut illustrer ça avec une vidéo. L'histoire retient. Regardez, hein. Regardez. À l'aéroport de Côte d'Ivoire. Regardez. 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 Regardez, attendez. Est-ce que vous avez vu de la manière dont Stéphane Kipre est venu enlever le bras de Mme Gbagbo? Stéphane Kipre. Je pense que dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui sont trop données de la contenance. Il faut qu'on les parle maintenant. Stéphane Kipre. Ouais, tu as fait fort ce jour, mais toi, tu n'es pas à l'ordre du jour pour le moment. Ton dossier va revenir dans ce qu'on appelle un sauté revenir. Parce que j'aurais appris, et quelqu'un m'a dit, que les gars de Stéphane Kipre ont dit, Makosso seulement, lui là, on ne va pas pardonner ça. J'aimerais que vous reteniez ce qu'il y a à vous dire. Vous ne serez plus jamais un jour au pouvoir. Vous allez mourir dans l'opposition. Jamais Dieu va vous donner ce pouvoir-là. Mais il est venu à toi tout à fait. On va regarder cette vidéo-là. C'est la vidéo, la première preuve que Laurent Gbagbo est pris en otage. Voici l'un des plus grands leaders politiques respectés en Afrique qu'on appelle Laurent Gbagbo, qui est allé dans la prison des Blancs, qui a vaincu la prison des Blancs. Le jour de son arrivée, on dit Gbagbo arrive. On dit Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Mes amis, dans les 32 millions d'Ivoiriens, quand on demande quelle est la femme légitime de Laurent Gbagbo, il faut être un Ivoirien maudit, grandi maudit, né maudit pour dire c'est Nadi Bamba. La femme légitime que Dieu connaît, la terre connaît, les ancêtres connaissent, les esprits le connaissent, s'appelle Simone Eivé Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir discuter avec nous sur ça. Je répète, la femme que Dieu connaît, la terre connaît, les esprits connaissent, ce n'est pas un papier qui fait de toi femme. C'est l'histoire. C'est la connexion spirituelle. C'est Simone Eivé Gbagbo que tout le monde reconnaît. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça.
Tout le reste là, on les appelle passe-temps. Gbagbo arrive. Le jour le plus glorieux de sa vie, c'est son retour. On dit Gbagbo arrive. Nelson Mandela est sorti de prison. Gbagbo est sorti de prison. Nelson Mandela est devenu président. Nelson Mandela est aujourd'hui mondialement respecté. Gbagbo a été humilié. Pourquoi? Une femme appelée Nadi Bamba, qui n'était même pas encore son épouse légitime, a décidé que l'épouse légitime ne doit pas venir à l'aéroport accueillir son mari. Même si on est méchant, même si on est né avec un esprit de sorcellerie, ça là, ça ne peut pas se faire. Une femme qui aime son mari va dire, bébé, comme il y aura les caméras, il faut partir. Moi, je viens après. Mais tout le monde s'est entendu sur quelque chose, non? D'accord, bébé. Quand je viens, tu as dit que tu allais divorcer, tu allais m'épouser, non? Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Mais vous dites aujourd'hui, pourquoi Boba a décidé de divorcer sa femme? Il y a les en profondeur. La femme l'a dit. Amenez lettre à Simone Gbagbo. Allez lui dire que je ne veux pas la voir à l'aéroport. Qui? Ouais, maman Nadi Bamba, tu as fait fort. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est en train de découvrir une femme que nous ne connaissions pas. Tu étais un mythe. Quand on dit Nadi Bamba, on avait juste une photo d'une femme qui est voilée en rouge, on ne la connaissait pas. Une jeune dame, on dit elle avait quelque chose de publicité, on ne la connaissait pas. La première apparition publique de Nadi Bamba, elle vient au bras d'un mari qui ne lui appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre. Une femme qui a combattu toute sa vie. Une femme qui a connu la prison. Toi, tu n'as pas connu la prison. Tu viens humilier cette femme à l'aéroport comme une chienne. Il y a un Dieu. Regardez la vidéo. Il y a un Dieu. Moi, ce soir, je ne suis pas dans un état d'esprit. Hein. Actuellement, je suis en France. Celui qui est trop fâché, viens se prendre ici. Oui, bonjour, c'est Marc de la société... Oh, pardon, dégage là-bas. Regardez. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voilà, c'est Simone qui attrape. Il va arracher sa main. Voilà la main de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a attrapé la main de son mari. Qui va venir enlever? Regardez, qui va venir enlever? Voilà, Stéphane Kipé. Elle va taper Stéphane Kipé. Elle va le taper. Regardez, elle a tapé. Elle a tapé. Regardez. Voici Simone. Regardez, voici Simone. Regardez. Regardez, voici maman Simone. Regardez, regardez. Regardez. Il dit va, va. Il dit va, 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 va. Va, va. Il dit on va s'appeler va. 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 Hey! Nya wow! Hey, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, Jésus, Jésus, Seigneur, fais-nous voir. Maman Gbagbo, ton Dieu est vivant. Simone il est Gbagbo. Ton Dieu, il est vivant. On a pensé que tu étais la sorcière, maman. Simone. Simone. On te demande pardon, maman Simone. Maman Simone, on te demande pardon. On a pensé que c'était toi le problème. Maman Simone, pardonne-nous, on ne savait pas. Une mère, une femme qui a donné jumelle. Une femme qui a donné jumelle, on ne la traite pas ici. Voilà comment Simone Gbagbo a été traité. Voici comment Simone Gbagbo. Voilà. Voilà maman Simone. Tout humilié. Mauvaise organisation. Ouais. 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 C'est fort, hein. C'est fort. C'est fort, hein. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Voici Gbagbo. À l'aéroport. Ses propres enfants arrivent, on ne veut pas qu'ils saluent leur papa. Ils sont obligés de forcer. Ils sont obligés de forcer. Ils sont obligés de forcer. Voici ses enfants. Ils ont forcé pour qu'elle parle à son mari.
Elle dit laissez. Le plus important, on le prend en partie. C'est la première preuve que Laurent Gbagbo est pris en otage. Dès son arrivée, le président Laurent Gbagbo a été écarté de tout le monde. Il ne doit pas voir sa femme. Est-ce que quelqu'un ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peut me présenter une seule vidéo depuis que Gbagbo est de retour avec ses jumelles? Je pose une question. Quelqu'un n'a qu'à me dire. Est-ce que quelqu'un, de façon factuelle, peut me présenter une photo du président Laurent Gbagbo avec ses jumelles? Depuis qu'il est revenu de son exil, depuis qu'il est revenu de la prison, est-ce que quelqu'un peut me présenter une seule vidéo où Gbagbo est assis, ses filles sont venues le voir, ils sont contents? Il n'y en a pas. Moi, il n'y a pas encore vu ça. Pourtant, Stéphane Kipré qui est en train d'empêcher Simon Gbagbo de voir son mari là. C'est la fille de Gbagbo que lui l'a marié. Pourquoi aujourd'hui, lui, il a accès à beaucoup de choses. Mais bref, vous voyez, ils sont allés raconter quelque chose à Gbagbo. Et je vous dis aujourd'hui, de la même manière qu'ils ont pris Blé Goudé là, voici ce qu'ils sont allés dire à Gbagbo. Ils ont pris la vidéo de Madame Simone. Maman Simone, il faut que tu m'écoutes, hein. Parce que vous vous posez la question à chaque fois, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on vous demande, mon mari, je ne comprends pas, tu as pris mon mari. Si tu veux la paix, redonne-moi mon mari. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Madame Simone Elve Gbagbo a fait une vidéo dans laquelle elle aurait dit, pendant qu'elle était en détention, Dieu lui a parlé et lui a dit, prie pour Alassane Ouattara. Qui se rappelle de ça? Le jour, elle a fait une interview où elle a dit, dans ma prison, je priais et Dieu m'a dit, faut prier pour le président Alassane Ouattara. J'ai refusé. J'ai dit à Dieu, non, je ne peux pas prier pour lui. Et Dieu l'a persécuté jusqu'à ce qu'elle dit, ok. Et cela, la colère, la haine que j'avais dans le cœur commençait à partir. C'est cette vidéo qu'ils ont pris. Ils sont allés montrer à Gbagbo pour dire, ta femme là, elle a pris 3 milliards avec Alassane Ouattara pour te trahir. C'est la vidéo qu'ils sont allés monter à Gbagbo. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle. Voici la vidéo où elle dit, Dieu lui dit maintenant que l'homme qu'il a choisi là, c'est Simone, c'est Alassane Ouattara. Voici pourquoi quand Gbagbo revient, il abandonne et quitte définitivement les églises évangéliques. Voici la base de la décision de Laurent Gbagbo de ne plus jamais marcher avec Simone Gbagbo. Parce qu'on serait venu lui dire que Alassane Ouattara a payé Simone Gbagbo pour faire cette autre vidéo afin que tous les pauvres Gbagbo puissent se rallier à sa cause. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Vous ne trouvez pas que c'est sorcier? Vous ne trouvez pas que c'est diabolique de se comporter ici? Aujourd'hui, c'est Blé Goudé. Vous allez mettre fin à sa vie. C'est que vous allez tous nous tuer. On va aller en profondeur. Vous savez, Michel Gbagbo là, il voit Gbagbo parce qu'il est soumis. Il est soumis. Vous voyez, quand vous appelez Milou, et puis Milou, comme ça baisse là. Michel Gbagbo, je ne dis pas qu'il est Milou. Je ne dis pas que c'est un chien. Je ne dis pas ça. Mais je dis, il est bien soumis. Quand maman a dit, Michel, oui maman, tu es où? Je crois maman. 15h soir là. Maman, il est 14h45. Dans 15 minutes, je suis là. Il est toujours là même, moins 5. Michel Gbagbo est là. Bien soumis. C'est pour ça qu'il va son père. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, la deuxième chose qui prouve que Laurent Gbagbo est pris en otage, c'est du fait que le président Laurent Gbagbo ne voit pas ses enfants. Première preuve, c'est l'aéroport. Deuxième preuve, il voit pas. Quel est le père? Quel est le père conscient? Le père intelligent? Le père vrai? Le père conscient qui va refuser de voir ses filles? Moi, je ne peux pas. Peu importe le défaut de mes filles, peu importe le crime de mes filles, peu importe l'erreur de mes filles, surtout jumelles, c'est mon bonheur. Simone Gbagbo est rentré dans la vie de Gbagbo. Gbagbo est devenu président de la République. Nadi Bamba a marié Gbagbo. Tout son nom a été rejeté des différentes candidatures. Il ne sera plus jamais président. Même son nom a été jeté. Voici la différence entre une femme qui apporte le bonheur et une femme qui apporte les problèmes. Allons en profondeur.
troisième preuve qui prouve que Gbagbo est en otage, c'est la rapidité avec laquelle il a annoncé son divorce. Tout le monde savait que ce n'est pas Gbagbo qui a écrit. Gbagbo est arrivé, moins de 2 mois. Gbagbo fait lettre, je demande le divorce. Il fait lettre, je demande le divorce. Et il fait ça de façon publique. Ces genres de divorce-là, on le fait en sous-malénin. On fait la procédure, on va déposer par un huissier. Gbagbo a écrit tellement que Nadi Bamba veut humilier Simone Gbagbo. Elle a fait publier lettre officielle pour mettre bas. Il a demandé le divorce. Aucun homme sage ne peut en 2 mois demander un divorce de façon publique avec une femme qui a été sa compagne de lutte pendant des années. Aucun homme sage. 4e preuve qui prouve que Gbagbo est en otage. Tous les vrais combattants, Don Melo, Afin Descent, Mamadou Koulibaly, Blé Goudé ont été écartés comme si Gbagbo est Jésus-Christ. C'est le jour où tu vas voir Gbagbo là, que ton âme aille au paradis. C'est le jour où tu vois Gbagbo que ton âme est sauvée. Ils ont pris Gbagbo comme un fétiche. Faut t'asseoir ici. Lui là il est contre toi. Lui là il est contre toi. Mais Nadi, non. J'ai trop souffert à la haie. J'ai souffert avec toi à la haie. Faut pas venir me mélanger ici. Voici dans quoi qui a signé le papier à la haie même pour qu'on prenne Gbagbo. Tu as vérifié, c'est sa signature qui est là-bas en tant que tutrice. C'est tout ça qu'on regarde. Blé Goudé a mal. Tout le monde a mal. Aujourd'hui là, personne n'a un problème avec le président Laurent Gbagbo. Tout le monde a un problème avec Nadi Bamba. Il faut que les choses soient dites. Il faut que les choses soient dites. Maman Nadi Bamba, asseyez-vous, je vais vous parler. Voici vos calcium que vous allez prendre sans manque de respect. Mais il faut être vrai et clair. Vous êtes, s'il vous plaît, je le dis, en politique, vous êtes le malheur du président Laurent Gbagbo. Vous êtes le problème du président Laurent Gbagbo en politique. Sur le plan conjugal, c'est votre vie. Mais sur le plan politique, vous avez détruit la carrière de Laurent Gbagbo. Vous avez tué Laurent Gbagbo. Vous avez décapité ce qu'on appelle Laurent Gbagbo. Vous avez déchiqueté Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo ne peut même pas gagner 3 sièges au Parlement parce que tous ces vrais guerriers sont en palabre avec lui. Gbagbo aujourd'hui est fini. Gbagbo est fini. Vous allez dire, ce n'est pas encore fini. Moi, je vais vous confirmer. Gbagbo est fini. Vous avez mis tout en œuvre pour que toutes les personnes qui sont des véritables leaders, qui peuvent donner leur prise de position claire, vous les avez écartés pour garder les chauffeurs de thé, les souffleurs de café, les moins que rien, ceux qui ne sont rien, même dans les villages, moi et eux, les candidats, je les gagne. Vous avez pris Gbagbo comme un enfant. Et aujourd'hui, c'est vous qui le téléguidez. Vous voyez, vous avez détruit la carrière politique de cet homme. Il était avec Simone. Simone a créé autour de lui ce qu'on appelle un mythe. Vous avez démystifié Gbagbo. Vous l'avez démystifié. Aujourd'hui, n'importe quel enfant peut s'asseoir et dire, mais Gbagbo, mais c'est qui? Qui peut parler de Gbagbo avant? C'est méchant. C'est faut que quelqu'un ait le courage de vous le dire. Parce que moi, vous ne pouvez pas me mettre au monde. Moi, j'ai 46 ans. C'est grande sœur. Si c'est toi là, c'est grande sœur. Moi, je peux vous dire ça. Parce que Laurent Gbagbo ne vous appartient pas. Il appartient à la Côte d'Ivoire. Il a été président de la République. Ça, le jour où Gbagbo n'est plus là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va pleurer pour ce qu'il a été. Vous avez fait fort. On va aller en profondeur. Gbagbo doit vous montrer la preuve encore que Gbagbo est pris en otage. Le président Gbagbo dit, après les législatives, lui va se retirer. Nadi Bamba va faire conférence de presse, va faire réunion politique, et puis il dit, vous n'avez pas bien compris ce que Gbagbo voulait dire, ce n'est pas encore fini. Madame, c'est par respect pour Gbagbo que les autorités de la Côte d'Ivoire n'ont pas poussé l'enquête sur vous. Ça, je vous le dis. Parce que pour que les jeunes soient radicalement déterminés là, qui leur a parlé? Je veux que cette enquête aille jusqu'au bout. Gbagbo dit, lui après le législatif se retire. Sa femme vient dire, vous avez mal compris. Ça veut dire que Gbagbo c'est un enfant. Ce qu'il a dit là, c'est pas ce qu'il voulait dire. Moi, je vais bien vous expliquer. Ça, c'est pas prise d'otage, ça. Ça là, c'est pas prise d'otage. Soyons sérieux. Vous savez, quel est le rôle étatique que pouvait jouer Nadi Bamba, femme illégitime en 2009, pour convoquer Soro Guillaume,
le président Gbagbo, Blé Goudé à son domicile pour exiger des excuses de Blé Goudé envers un rebelle. Madame, si nous étions aux États-Unis, vous seriez jugé et condamné pour haute trahison et collaboration avec l'ennemi. Prendre le symbole de la République, le président de la République, sans sa garde sécuritaire, sans sa garde privée, l'amener à votre domicile et prendre des décisions qui engagent la vie des millions d'Ivoiriens. Aux États-Unis, on fait sortir les preuves, on auditionne M. Sidiki Konaté, on auditionne tous ceux qui étaient présents, on fait la date, on fait le relais. Si on découvre que ce qui est dit est vrai aux États-Unis, on te prend, on te condamne. Parce qu'on estime que vous avez usé de votre influence sur le plan amoureux pour amener le chef de l'État à poser une action sans avoir consulté le Parlement. Le désarmement des rebelles, c'est la Constitution qui le demandait. Garder une partie de la Côte d'Ivoire en armes, c'est une violation des dispositifs de la Constitution ivoirienne. On te prend, on te fout en prison. Si aujourd'hui les Ivoiriens sont morts, c'est à cause de ces armes-là. Mais on va aller en profondeur. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, ce qui est dommage, ce qui est pitoyable, ce qui est énervant, ce qui est choquant, c'est de constater que le siège social du FPI, c'est-à-dire le PDCI a son siège. Alassane Ouattara n'est qu'à monter, il n'est qu'à descendre. Siège de PDCI qui est à Crocodile, il n'a pas qu'à d'aller prendre ça. C'est pour le PDCI. Ils ont le plus grand et le plus beau siège qui existe en matière de partis politiques. Gbagbo a fait 10 ans. Ouais. Tes amis cotisent. Tu prends l'argent et tu t'en mets la maison au nom de ta maîtresse. Gbagbo, tu es méchant. Faut que quelqu'un te dise ça aussi. Ah oui, faut que quelqu'un te le dise. Président Gbagbo, vous êtes méchant. Allez porter plainte, allez en prison. Gbagbo est méchant. Non, de voir, moi c'est méchant. Marcel Gossio, je ne sais pas s'il est mort. Hein, Marcel Gossio, il vit encore. Je pose la question. Papa Marcel Gossio, là, est-ce qu'il vit encore? L'ancien directeur du port. Est-ce que papa Marcel Gossio vit encore? Non, il est mort. Citez-moi le nom de tous les morts, amis de Laurent Gbagbo. Est-ce que quand Gbagbo est venu, il allait sur sa tombe? Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré est mort. Il est décédé. Il a déjà, on va utiliser le mot, il a déjà. Vous allez prendre Bon Boisbré. Il a déjà. Désiré Tago. Il a déjà. Ouais. Boga Doudou a déjà. Ils étaient membres fondateurs du FPI. FPI là, c'est leur vie. FPI là, ils ont fait prison pour ça. Ils ont chicoté Bon Boisbré, plutôt Aboudraman Sangaré, à Fakaya. Maman, ils ont pris son caleçon, ils ont levé, puis ils l'ont chicoté. Le fruit de tout leur effort, c'était le siège. C'est là-bas qu'ils se retrouvaient. Leur esprit, c'est là-bas qu'ils partaient concevoir les plans de stratégie pour la campagne. Pendant qu'ils étaient assis, la terre et la maison étaient au nom de la maîtresse de Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, si on veut dire la vraie vérité, a trahi le FPI. Faut pas en aller à gauche, faut pas en aller à droite. C'est un acte de trahison. Si c'est vrai, l'acte là, c'est un acte de trahison vis-à-vis des morts. C'est un acte de trahison. Gbagbo a trahi. Faut pas aller à gauche, à droite, vous dire non, calmez-vous, Makoso, faut aller doucement. Il n'y a plus de doucement. Il y a eu 3000 morts à cause des comportements incongrus de ces irresponsables à la tête de notre pays. Gbagbo a trahi. Il a trahi. Tu as trahi tous tes combattants de lutte. Tu as trahi ta femme. Tu as trahi Afin Guessan. Tu as trahi Mamadou Koulibaly. Tu as trahi tous les militants. Les gens ont cotisé. On va avancer. Tu prends ça, tu t'en donnes ça à ta go. C'est pas possible. BT. Quand BT finit de Mougou, il perd la tête. BT.
Et je vois des gens qui ont toutes les facultés. En 2025, on va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. Vous tous, que Dieu vous maudisse. Vous tous là, que Dieu vous maudisse. Quelqu'un qui a pris t'as dit la terre. C'est que le vieux après tout quand t'as dit tous les 322 000 km là, il aurait pu bazarder 5 jours. Il allait Tchoumousser un matin. Viens avec Tchoumousser un matin. Parce que le ciel même de ton parti, tu as donné ça à ta femme. Ça veut dire que Gbagbo n'avait aucune vision futuriste. Gbagbo n'avait aucune ambition. C'est quelqu'un qui était assis, le pouvoir surpris. Il mange, il daba, il a son mouvement, il gère comme sur nos villages. Non, mettez ça au nom de ma femme, hein. Faut pas après, ils vont venir faire parler quand il va mourir. Ils vont dire que, mais ça là, c'est pour eux, hein. Ça là, je n'aime pas ça. C'est-à-dire, Gbagbo ne croyait même pas qu'après lui, le FPI allait survivre. C'est lui ou rien. Si c'est pas lui, c'est personne. C'est méchant. C'est méchant. C'est la preuve que cet homme n'a aucune vision. Moi, je l'ai compris en 2004. J'ai démissionné de cet homme. J'ai dit, je ne crois plus en lui. Il y a à 46 ans, moi qui avais dit m'influencer. Vous dites, il faut croire en Gbagbo. C'est le monsieur le plus maudit de ma famille. Je ne crois pas en ce monsieur-là. Parce que tous les actes qu'il pose sont des actes de déception. Son arrivée, déception. Même pendant les élections présidentielles. Monsieur le président Laurent Gbagbo, est-ce que vous demandez aux jeunes de sortir? Non, je ne demande pas aux jeunes de sortir, mais je les soutiens. L'incongru, déception. Le siège, déception. Blé Goudé, déception. Simon Gbagbo, déception. Mamadou Koulibaly, déception. Afin Guessan, déception. Gbagbo est une déception totale. Il est une déception. Il n'y a pas à discuter. C'est Blé Goudé qui jouait vieux là. Et c'est pas comme il se passe si aussi Nancy il a pris. Hein. Non, moi je m'amuse pas avec ça. Moi il y a des choses avec qui je m'amuse pas. Je m'amuse pas. Ton mari est en prison. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller le stresser pour une affaire de maison. C'est une affaire de maison. Le siège même du PPACI, à l'heure où on parle là, ça ne les appartient pas. Mais allez vérifier. Les statuts et règlements intérieurs même du PPACI. Quand vous allez bien vérifier, le jour où Gbagbo n'est plus là, ne soyez pas surpris que vous apprenez que Nadi Mohamed est devenu président du PPACI. Ne soyez pas surpris, puisqu'elle commence maintenant à faire des meetings. Elle commence maintenant à parler. Elle fait des conférences de presse. Vous savez, il y a vous dire une vérité. Et cette vérité va me choquer, va blesser. Mais c'est pas grave. Si ça m'amène en prison, dites, Marcos a dit la vérité, il est allé en prison. Et j'aimerais dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, si en Côte d'Ivoire on ne peut plus dire la vérité, dites-moi, je quitte le pays, je vais m'exiler ailleurs. Je répète, si en Côte d'Ivoire, on ne peut plus dire la vérité, dites-moi, je m'exile. Et je vais vivre ailleurs. Dites-moi. Parce que ça là, c'est pas une suite, c'est la vérité. 3000 Ivoiriens sont morts à cause de l'incompétence de ces gens-là. Déjà, il y avait le gouvernement. Déjà, il y avait un autre gouvernement géré par la maîtresse. Quand on finit de prendre les décisions, allô, viens me voir à la maison. Ce que vous avez décidé là-bas, ce n'est pas bon. Viens, je vais t'expliquer, tu vas bien comprendre. Le lendemain, Gbagbo change de décision. On est assis, on se dit, mais on avait décidé ça. Mais à quel moment ça a changé? Simon, je ne suis pas informé. Blé, je ne sais pas. Et il y avait une petite femme qui était dans l'ombre. Ils ne savent pas, c'est moi. C'est moi, je suis la patronne. La patronne, là, c'est moi. Et moi, il décide ici. Aïe! Nous, quand monter, descendre, c'est mon mari. Conclusion. Tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. La sortie de Blé Goudé sur NCI a réveillé les fantômes de la crise ivoirienne. Entre trahison, silence et alliance trouble, le peuple s'interroge. Gbagbo a-t-il été victime ou acteur de ses propres failles? Alors que la Côte d'Ivoire cherche encore sa voie, une vérité s'impose. La souveraineté ne renaîtra que dans la clarté. Et le peuple, une fois de plus, réclame des comptes. Il faut parfois que la vérité éclate d'où on ne l'attend pas pour réveiller les consciences endormies. La sortie de Charles Blé Goudé sur la chaîne ivoirienne NCI n'a pas seulement secoué le PPACI, elle a mis le feu à la mémoire collective. Car en dénonçant certains silences, en évoquant des complicités passées, Blé Goudé a touché un nerf à vif, celui du rapport trouble entre le pouvoir, la loyauté et la vérité dans notre histoire récente. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien se pose la question que beaucoup craignaient d'entendre. Laurent Gbagbo a-t-il vraiment bien géré la crise ivoirienne de 2002 à 2011 ? A-t-il été trahi par son entourage ou a-t-il, consciemment ou non, laissé l'ennemi s'infiltrer au cœur de son camp ?
Et surtout, pourquoi ceux qui l'entourent encore aujourd'hui semblent si proches de ceux-là même qui ont causé notre chute? Nous ne voulons pas juger un homme, mais comprendre un destin. Car si l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne devait s'écrire honnêtement, elle serait d'abord celle d'un peuple trahi, manipulé, vendu, sacrifié sur l'autel de la géopolitique mondiale. Ce peuple, c'est nous. Et ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas une guerre des mots, mais une guerre pour la vérité. Revenons à cette époque. Entre 2002 et 2011, le pays a connu l'une des pages les plus sombres de son histoire. Une rébellion armée, née dans l'ombre, soutenue par des forces extérieures et des traîtres de l'intérieur, a divisé la nation en deux. Et face à cette machine de guerre orchestrée depuis l'étranger, le président Laurent Gbagbo, seul, ou presque, a tenté de résister. Mais son entourage, ses conseillers, certains de ses plus proches, ont-ils toujours servi la cause du peuple? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, quand les révélations se multiplient, quand des noms comme Nadi Bamba ou Soro Guillaume reviennent dans les débats, il devient légitime de se demander si la trahison ne venait pas aussi du cœur même du pouvoir. Certains, dans les coulisses, auraient joué double jeu, manipulant les alliances, profitant de la confusion pour se rapprocher des forces étrangères, des institutions internationales, des chancelleries occidentales. Derrière les discours patriotiques, il y aurait eu des tractations, des compromis, des silences. Et le peuple, lui, n'a rien vu venir. Pendant qu'il se battait, qu'il mourait, qu'il fuyait les bombes, que les familles se déchiraient, d'autres négociaient leur survie politique. Les puissants de ce monde, eux, observaient, manipulaient, orientaient. Les États-Unis, l'Union européenne, la France, l'ONU, tous ont eu leur part dans le drame ivoirien. Mais pour manœuvrer un pays, il faut des relais internes. Et ces relais existaient. Il est temps d'en parler sans crainte. Oui, Gbagbo fut un homme courageux. Oui, il a résisté à la domination française. Mais il a été affaibli par les siens, miné de l'intérieur. Autour de lui, des ambitions personnelles ont pris le pas sur la cause nationale. Des alliances de circonstances, des trahisons feutrées, des fidélités achetées ont transformé le combat pour la souveraineté en un théâtre d'ombre. Et c'est ce théâtre que Blé Goudé, peut-être malgré lui, vient de rouvrir. En nommant certaines vérités, il a rappelé ce que nous avions enfoui. Le mal de la Côte d'Ivoire ne vient pas seulement de Paris, Washington ou Bruxelles, il vient aussi d'Abidjan, de Yopougon, de Mama, de nos propres cœurs fatigués. Ce mal, c'est le manque de sincérité dans la lutte. Nous avons voulu la liberté, mais nous avons oublié la cohérence. Nous avons dénoncé la France, mais parfois reproduit ses méthodes. Nous avons crié à la trahison, mais accepté le compromis quand il servait nos intérêts. Et c'est ainsi qu'une rébellion étrangère est devenue, avec le temps, une habitude de trahison nationale. Aujourd'hui, il faut oser poser la question que tout patriote redoute. Laurent Gbagbo a-t-il encore les épaules pour incarner ce combat? Pas par manque de foi en lui, mais parce que les réalités ont changé. Le monde a changé. Et son entourage, celui-là même qui n'a pas su renouveler, semble plus préoccupé par ses privilèges que par la survie du peuple. Peut-on sauver un pays quand ceux qui entourent le chef conspirent dans l'ombre? Peut-on restaurer la confiance quand les alliances les plus troubles se nouent entre des proches du président et des figures de l'ancien camp ennemi? Oui, les révélations de Blé Goudé font mal. Mais elles réveillent aussi. Elles nous rappellent que la lutte pour la souveraineté n'est pas un slogan, mais un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est celui de la vérité. Même quand elle dérange nos héros. Car soyons honnêtes, pendant que la France bombardait Abidjan en 2011, pendant que des milliers d'Ivoiriens mouraient, certaines voix proches du pouvoir se taisaient. Certaines mains serraient encore celles de l'ennemi. Et aujourd'hui, ces mêmes mains tiennent les cordons de nos partis, manipulent les décisions, imposent les silences. Nous, le peuple, n'avons plus peur de parler. Nous voulons savoir. Nous voulons comprendre. Non pour humilier, mais pour guérir. Car tant que la vérité ne sera pas dite, la Côte d'Ivoire restera malade. Ce n'est pas une attaque contre Gbagbo. C'est un appel à la clarté. Un appel à ce qu'il redevienne celui qu'il a été, un homme debout, sans compromission, sans peur, sans calcul. Nous voulons retrouver ce Gbagbo-là, celui de 2000, celui qui parlait de refonder la République, celui qui disait non au diktat étranger. Pas celui d'aujourd'hui, entouré d'ombre, enfermé dans des intrigues de palais. Le peuple a pardonné.
Mais il n'a pas oublié. Il veut avancer, mais avec des dirigeants honnêtes, courageux, fidèles à la cause. Car notre combat n'est pas contre un homme, mais contre un système. Ce système qui fait et défait les présidents africains, qui achète les consciences, qui divise les partis, qui transforme les luttes en comédie politique. Alors oui, les mots de Blé Goudé ont fissuré le mur. Mais derrière cette fissure, il y a peut-être une lumière. La lumière de la vérité. Et si Gbagbo veut redevenir l'étendard du peuple, il doit la laisser passer. Il doit affronter son entourage, affronter ses propres contradictions, et renouer avec cette sincérité qui faisait de lui une légende. Nous ne sommes pas ses ennemis. Nous sommes ses enfants, ses héritiers politiques, les gardiens de sa mémoire. Mais nous ne voulons pas d'une mémoire mutilée. Nous voulons une mémoire vivante, libérée des mensonges et des manipulations. L'Afrique nouvelle ne se fera pas avec les vieilles ruses. Elle se fera avec la vérité. Et cette vérité, nous la devons à nos morts, à nos exilés, à nos martyrs. La Côte d'Ivoire renaîtra, mais à condition de se purifier, de rompre avec les complicités, de se libérer des influences invisibles qui la tiennent encore enchaînée. Alors oui, Blé Goudé a lancé une pierre. Elle a brisé des vitres. Mais parfois, il faut briser pour reconstruire. Et peut-être qu'au milieu du tumulte, le peuple ivoirien retrouvera enfin sa voix, celle d'un peuple fier, lucide et debout.